Supermarché, la scène est surréaliste. Ses clients hésitent à acheter du chocolat pour Pâques. On regarde beaucoup pour voir ce qu'on va vraiment prendre. Les petits paquets d'œufs, bon, c'est tout simple, il n'y a pas de... Basique. C'est basique, il n'y a pas 7 € passés, presque 8. Ouais, hein. Ça fait cher. Ouais, hein. Tout compte fait, ils repartiront avec 2 paquets d'œufs en chocolat. Car ici, tout a augmenté, 14% en moyenne. Et c'est beaucoup plus dans certains cas. Comme ces œufs au lait ou aux noisettes, vendus aujourd'hui 7,49 € le paquet contre 6 € il y a un an. Ou encore ce lapin, vendu aujourd'hui 6,35 € contre 5,50 € l'an dernier. L'association de consommateurs UFC Que Choisir a d'ailleurs mené l'enquête et comparé les prix. Une augmentation globale de 14%, mais qui est accrue auprès des marques de distributeurs, puisque l'augmentation va, dans ces cas-là, jusqu'à 23%. C'est énorme. C'est énorme, surtout que ça touche les tranches de la population les moins favorisées. Il faut dire que le prix des fèves de cacao a explosé ces dernières années. Alors, les chocolatiers cherchent à modifier la fabrication et les recettes pour limiter l'augmentation des prix. Exceptionnellement, nous avons pu filmer la production de cette usine de chocolat. Premier constat, la taille des moules. Cette année, les figurines seront plus petites. Cette année, on a fait volontairement plus de 10% de petits chats par rapport aux moyens chats. Autre technique, privilégier le pralin composé de noisettes ou d'amandes qui coûte moins cher. Le chocolat est donc composé d'une coque de ganache, mais à l'intérieur, c'est de la praline. L'inflation sur les noisettes, les amandes, tout ce qui est fruits secs est moins importante que sur l'augmentation qu'on a pu avoir sur le cacao. Est-ce que c'est moins bon? Non, c'est pas moins bon. Et c'est même préféré, notamment chez les enfants. Dans la boutique attenante à la production, on trouve alors une poule pour 11,50 € contre 10 € l'an dernier ou un œuf garni pour 14 €. Mais beaucoup de clients préfèrent acheter un ballotin avec un mix de chocolat et de pâte de fruits. Ça coûte moins cher. Malheureusement, on est obligé de se priver un peu plus que les années précédentes, ce qui est dommage. La guerre du chocolat est déclarée. Et pour éviter qu'il redevienne un produit de luxe, même les artisans chocolatiers se creusent les méninges pour maintenir les prix. Exemple avec cet œuf, le secret se cache à l'intérieur. On y a mis de la petite céréale, du petit riz soufflé extrudé qu'on a enrobé de chocolat. Donc ça reste gourmand. Les gens, les gamins, ils adorent ça parce que ça se mange comme de la friandise. Mais du coup, étant donné que c'est un peu plus léger, ça nous permet de maintenir un prix équivalent. Et pourtant, malgré tous ces efforts, le prix du chocolat augmente partout. Pour comprendre le phénomène, il faut remonter à la source, au prix des fèves de cacao, plus 200% en 3 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2024, le cours a explosé à cause de mauvaises récoltes et d'une trop forte demande. Et on est passé de 4 000 $ la tonne à 12 000 en décembre 2024. Il faut dire qu'on n'a jamais mangé autant de chocolat et partout sur la planète. Les cours sont mondiaux, mais la production, elle, est limitée à quelques pays, comme en Afrique ou en Amérique latine. La demande, elle, n'a jamais diminué, elle fait que grandir, mais pour des produits chocolatés de basse qualité. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, il y a trop de demandes, peu d'offres, le cours explose. À Pâques, on va manger en moyenne 1 kg de chocolat. Alors il est cher cette année, mais il est, paraît-il, très bon pour le moral. Voilà ce dont nous avons impérieusement besoin.